Salut à toutes et à tous, donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes vendredi 17 septembre, il est 23 heures et je commence cette vidéo que maintenant. Tous les jours je me dis je vais faire la vidéo plus tôt, mais en fait c'est impossible, malheureusement. J'ai décidé de faire une nouvelle chose, c'est de parler de la météo, notamment au niveau des températures, parce que moi étant ultramarin, je ne suis pas habitué aux températures d'ici. Il fait actuellement 19 degrés, c'est très confortable franchement. La température ces derniers jours était très chaude d'ailleurs, justement. Lundi, mardi, mercredi, on est monté jusqu'à 30 degrés, plus jusqu'à 34 degrés. Après le déjeuner, après-midi. Bref, cette semaine j'ai ramené la chaleur, comme vous avez pu le constater. Du coup aujourd'hui les températures étaient entre 14 et 26 degrés. Demain elles sont prévues entre 21 et 29 degrés. Alors en ce moment ça va, je trouve que c'est très acceptable. Mais on va voir justement l'évolution vers les moins 10 et je ne sais quoi. Bref. Du coup, ça fait 1 minute de vidéo et de paroles inutiles. Donc commençons. Alors du coup jeudi aujourd'hui, de 8h à 10h, enfin aujourd'hui on avait 4 heures de physique, 2 heures de maths, 2 heures de français. Les 4 heures de physique sont réparties en 2 heures, 2 heures. On commence avec 2 heures et on finit avec 2 heures la journée. Donc 8h, 10h physique, 15h, 17h physique. C'est très chiant en fin de journée, mais bon, voilà. C'est un format très spécial. On commence la journée avec physique et on la finit avec. Du coup, on a continué le chapitre 3, qui est le chapitre s'appelle Circuit linéaire du premier ordre. Voilà. Et du coup, aujourd'hui, on a vu des équations différentielles. On avait déjà vu un SI, mais d'une manière pas très correcte. Là, c'est beaucoup plus clair. Donc en maths, on a eu maths aussi. On a continué le chapitre 3, ensemble d'applications. Et on a eu français. Le commentaire que je devais rédiger hier soir et que j'ai rédigé ce matin, entre 6h et 7h. Je ne suis pas passé à l'oral, ouf. Alors du coup, je voulais parler du français. Qu'est-ce qu'on a fait en français depuis le début de l'année? En fait, comment ça va se passer en français cette année? En français philo, comme on l'appelle. Du coup, en fait, pendant les 3 premières semaines, le prof nous a dit qu'on va préparer l'école, qui commence le 28 septembre, donc dans 2 semaines. Donc du coup, pendant ces 3 semaines, on a préparé l'école, enfin, on a préparé l'exercice de la colle en français. Et donc, en français, on a 3 colles par an. Il y en a une au premier semestre et 2 autres au second semestre. Et les 2 premières colles sont pas faites dans les conditions du concours, c'est-à-dire que le texte, on le prépare une semaine, on a le texte une semaine à l'avance pour le préparer, alors qu'au concours, on l'a 30 minutes avant 30 minutes avant l'oral, on a 30 minutes de préparation et on passe. C'est beaucoup plus agréable. Bref, du coup, on a travaillé sur un texte de Camus pendant ces 3 dernières semaines, 6 heures de cours en gros. D'abord, on doit faire une analyse du texte qui doit durer à peu près 6 à 7 minutes à l'oral. Et ensuite, un commentaire qui dure 13 minutes. Et le temps total, c'est 20 minutes de passage. Du coup, on a fait l'analyse de texte les semaines passées. Et du coup, cette semaine, on devait faire le commentaire. Et donc, du coup, il y a 2 personnes qui sont passées. De très bonnes prestations, franchement. C'était très intéressant. Très, très intéressant. Je ne suis pas passé... Enfin, je n'étais pas à la hauteur, franchement, de leurs prestations. Donc... félicitations à eux s'ils voient cette vidéo. Du coup, d'ailleurs, je voulais parler du français un peu et du prof. On a un prof qui est très... Je trouve que c'est un bon prof. Mais en même temps, il a du niveau. Monsieur, attention, est écrivain. Il est connu. Je ne vais pas dévoiler son nom, mais... Il est non seulement prof en prépa, en AL, BL,
prof de latin, prof de grec, prof de MPSI, on est sa seule classe. Il est aussi prof d'humanité politique à Sciences Po. Et quand on cherche son prénom sur internet, nom, prénom sur internet, genre c'est limite s'il n'y a pas une biographie Wikipédia quoi. Limite. Et il a quelques livres à son actif. Bref, monsieur est très très coté. Bref. Par contre, pour un prof de français, il écrit très mal, mais très mal. Il écrit aussi bien qu'un médecin, c'est vous dire. Mais ça va, ça passe. Bon, du coup, sur le français, qu'est-ce que je voulais dire aussi? Oui, du coup, en prépa scientifique, on a un programme pour les gens qui ne sont pas encore en prépa et qui ne sont pas en prépa du tout. On a un programme sur un thème. Cette année, le thème, c'est la force de vivre. Et les 3 œuvres au programme sont les contemplations de Victor Hugo, la supplication de Svetlana Alexievitch et le gai savoir de Friedrich Nietzsche. Et donc, on va commencer la semaine prochaine, justement, avec le gai savoir qu'il faudra avoir lu pour jeudi prochain. Je vais dire aussi un truc pendant que j'y suis. Déjà, c'est assez. Quand j'ai commencé cette chaîne, je n'ai rien dit à personne en fait. Genre vraiment personne. Même pas ma famille, même pas mes amis, j'ai rien dit à personne. Et du coup, quand j'ai lancé la première vidéo, les réactions étaient assez drôles. Et tous les jours, quand je rentre en cours, il y a toujours une personne de la classe qui me dit oh, je savais pas que tu étais youtubeur. Bref, c'est assez marrant de voir ces réactions. Et encourageant parce que les gens me disent de continuer, que c'est bien et tout. Du coup, voilà, c'est cool. Et je voulais aussi parler de la PTSI de Voltaire, parce que je vois souvent des commentaires PTSI Voltaire. Et du coup, je voulais parler de Voltaire, du lycée Voltaire aujourd'hui. Une chose que j'ai appris par mon prof de physique. En fait, à l'entrée du lycée Voltaire, on va finir la vidéo sur ça, sinon ça va être trop long. À l'entrée du lycée Voltaire, en fait, il y a 2 statues. Il y a une porte d'entrée, il y a 2 statues. Et du coup, c'est mon prof de physique qui nous racontait ça. Il y a la statue à gauche de Voltaire. Enfin, la statue, 2 bustes, excusez-moi. Le buste de Voltaire à gauche. Bon, à gauche. Enfin, non, à gauche là, ouais. Et le buste de Ampère. Ampère. Et en fait, en physique, on a une relation entre la puissance, l'intensité et la tension. Et du coup, on dit que P égale U fois I. Et U est exprimé en volts et I est exprimé en ampères. Du coup, par corrélation avec tout cela, et par analyse dimensionnelle, pourquoi pas, on a... Merde. Ouais, c'est ça. C'est à l'envers, hein. Mais ici, j'ai écrit P égale volt fois ampère. Et pourquoi ici Voltaire, ils ont mis le buste de Voltaire à gauche et le buste d'Ampère à droite? C'est en fait... Mais en fait, le prof de physique nous disait que en fait, quand les élèves rentrent dans le lycée, ils reçoivent de la puissance. Parce qu'en fait, tu as du volt à gauche et de l'ampère à droite. Bref, du coup, P égale U fois I. Et voilà, ils reçoivent de la puissance. Voilà. Donc la puissance est à Voltaire, au lycée Voltaire. Évidemment, l'unité du volt ne vient pas de l'écrivain Voltaire. Aucun rapport. Mais voilà, c'est recherché. Et du coup, je suis en train de réfléchir à une adaptation à Janson. Parce qu'il y a des bustes à Janson aussi. Et aujourd'hui, j'ai vu qu'il y avait... à l'entrée, en fait, il y a Cornélie à droite et... non, c'est le contraire. Cornélie à gauche et... Merde. J'oublie. Racine à droite. Et en fait, la dimension de RC, c'est le temps. Donc, quand tu rentres à Janson, tu gagnes du temps. C'est très nul. Non, mais en fait, malheureusement, il n'y a pas d'équivalent. Bref, force au PTSI de Voltaire qui me suivent. Merci. On va finir cette vidéo sur ça. Merci beaucoup. Bonne soirée.